Alors pour les facteurs clés de succès pour la mise en œuvre des nouvelles technologies, qu'elles soient la 5G, les humanoïdes, l'IA, on parle beaucoup de ces technologies. C'est ce qu'on a un petit peu échangé au sein de la conférence et de notre table ronde. C'était de dire qu'il faut revenir à des choses extrêmement basiques. Il faut déjà savoir de quoi on parle, savoir quel problème on cherche à résoudre, dans quel domaine de validité cet outil va nous conduire à faire des progrès, et mesurer quels sont les progrès attendus, les éléments, et le dire à l'avance, parce que ce n'est pas au moment où les choses ont raté ou sont en train de réussir, il vaut mieux le fixer à l'avance, de manière à ce que très vite dans le processus de test de la nouvelle technologie, on soit capable de dire, voilà, c'est en train de marcher ou c'est pas en train de marcher et il faut passer à autre chose. Donc ce qu'on a dit, c'est premièrement, si je m'intéresse au domaine de validité d'un outil, je vais vous donner une image. Je n'utilise pas ma pioche qui est beaucoup plus efficace que mes mains. Je l'utilise très efficacement pour faire mon jardin, je ne l'utilise pas pour faire la vaisselle. Et je pense que de temps en temps, nous faisons ces erreurs-là avec des technologies qui ne sont pas adaptées et dont on nous a vendu qu'elles étaient capables de faire tout. La deuxième chose, c'est donc de dire ne pas hésiter à essayer. On essaye des technologies, donc on met des équipes pour faire ce qu'on appelle des proof of concept. Mais il faut prouver rapidement et puis ensuite, si on n'a pas prouvé, eh bien, il faut passer à un autre test, sans quoi on a des armées de gens qui travaillent à faire des essais sans arrêt et sans trouver des solutions. Pour moi, la vraie innovation, c'est celle qui va être capable d'être portée à l'échelle. Si elle n'est pas portée à l'échelle et si elle ne sert pas à un nombre d'applications important, ce n'est pas intéressant pour l'entreprise. Enfin, il ne faut pas oublier la capacité d'intégration des hommes et des femmes, des utilisateurs, et donc ce qu'on appelle le change management. Et le management du changement, c'est quelque chose qui est systématiquement sous-évalué. On dit, c'est facile à utiliser, tiens, prenez votre smartphone et puis vous savez vous en servir. Super, sauf que la réalité, c'est qu'on n'utilise en général que 15% du smartphone. Mais lorsqu'on passe à l'échelle de grandes technologies d'intelligence artificielle, par exemple, c'est un désastre que de ne pas utiliser, que d'utiliser que 10%, et souvent ça fait finalement l'échec ou l'abandon de technologie. Et comme l'a dit le professeur Omer Hakan, on a cette courbe du hype rendue très populaire par le Gartner, et le Gartner Group en fait dit quand on est arrivé à un sommet finalement de buzz et de hype, eh bien, quand on commence à redescendre, on rentre dans la vallée des déconvenus et du désespoir, et on risque de jeter en fait le bébé avec l'eau du bain et de passer à côté d'une innovation. Car les innovations efficaces, elles existent, elles ont toujours la vie difficile au début, et on passe souvent du déni à la peur, puis ensuite à l'évidence. Ce qu'il faut, si on veut réussir dans le monde de demain, c'est être capable d'appréhender ce cycle et d'être un petit peu en haut de la balle. Voilà.